Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la continuité des 99 noms d'Allah. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah, bi'idhnillah. Vous pouvez retrouver une playlist dans mes playlists, une playlist sur les 99 noms d'Allah. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, j'ai créé un Instagram, donc Audislam trait du bas. Il est de toute façon dans la barre d'infos. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Oui, on m'a posé la question là pour ces petits post-it. Ça, c'est la base. C'est la base des bases. Donc effectivement, il y a ce qui s'appelle des marque-pages. Mais en fait, moi, comme vous voyez, et encore là, j'ai pas mal travaillé sur ce livre, donc j'en ai plus beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Et en fait, le truc, c'est que quand vous êtes comme moi, que vous lisez plusieurs fois un livre ou que c'est un livre sur lequel vous allez revenir des dizaines et des dizaines de fois parce que par définition, bon là, c'est un sujet qui s'y prête parce que c'est les noms d'Allah. Mais si par exemple, vous avez, je sais pas moi, un thriller ou quoi, où il y a un moment qui vous a marqué ou alors vous voulez faire une recherche ou n'importe, bah, en fait, il y a besoin de 25 marque-pages. Et en fait, les marque-pages, bon, des fois, quand vous faites des commandes dans les librairies, des fois, ils vous en offrent. Moi, j'en ai pas mal aussi. Bon, là, je commence à en avoir pas mal parce que bah, il y en a dans les librairies où on me les offre. Il y a des sœurs chez qui j'en achète. Mais déjà, de un, ça prend beaucoup plus de place. Et surtout, tu t'y retrouves pas. Alors que ça, c'est les petits marque-pages. Enfin, c'est les petits, c'est même pas des marque-pages, c'est des. Au début, j'utilisais des post-it parce qu'en fait, les post-it, ben, je trouvais ça mieux que les marque-pages. Et après, j'ai trouvé ça. Et ça, vous trouvez ça à Action, dans votre magasin, au rayon des fournitures scolaires. Et ça, c'est la base. Ça, j'en utilise, mais comme qui rigole. Ça, vraiment. Ça se réutilise parce que ça se colle, mais il y a un moment donné où ça colle plus. Donc, voilà. Ben, regardez, par exemple, là, j'en ai un mais il colle plus. Donc je les réutilise jusqu'à ce qu'il colle plus. Mais en vrai, ça tient hyper longtemps. Et ça, vous trouvez ça 1 € même pas à Action. Et ça, c'est la base. Pour apprendre vos livres, même pour le Coran, moi, quand il y a un mot, quand il y a une définition, quand il y a un passage, quand il y a un mot, là où j'en suis pour lire, là où j'ai lu, mais parce qu'en plus j'ai plusieurs Corans, donc quand je vais sur un, quand je vais sur l'autre, est-ce que je vais sur celui qui est en arabe, sur celui en français, il me faut des et ça, vous voyez, ça prend rien du tout comme place et en plus, vous pouvez fonctionner par couleur. Moi, par exemple, je sais qu'il y a certains livres où, quand je cherche un mot de vocabulaire, je vais mettre le rose. Quand là, par exemple, là où j'en suis, j'avais mis un rose, là, j'ai mis un vert. Quand c'est un passage qui m'a marqué, je vais mettre un bleu et on s'y retrouve bien, bien mieux et ça, j'en ai utilisé, oh là là. Franchement, celui qui a créé ces post-it, il devrait me donner un code promo, je vous jure. Bref, alhamdoulilah, bref. Bref. Donc, euh, aujourd'hui, elle Moursine. Donc, ce livre, je le montre à chaque fois parce que, comme je vous ai dit il y a 2 vidéos, petit coup de gueule là de c'est quoi le livre? Je le montre à chaque vidéo et il y a la photo littéralement sur toutes mes miniatures. Donc je le mets en barre d'infos, je vous le montre et il est sur ma miniature. Donc celui ou celle qui me pose des questions de le nom du livre s'il vous plaît et s'il vous plaît commencez par salam alaikum. Parce que SVP le nom du livre, ça m'intéresse pas. À minima bonjour. Je sais pas, je sais pas, moi, je suis choquée de. Bon, bref. J'ai euh, j'ai l'âge que j'ai avec la mentalité d'une arrière-grand-mère. Mais bon, c'est pas grave. En fait, c'est même pas la mentalité d'une arrière-grand-mère, c'est qu'en fait, ça s'appelle l'éducation. Tu ne poses pas une question sans dire salam alaikum ou à minima bonjour. Je sais pas, enfin, bon. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais bon, bref. Donc, bismillah, El Mohsin. Pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas du coup, vous allez retrouver une playlist avec les 99 noms d'Allah. Et donc, je prends le livre que je viens de vous montrer et je vous lis la traduction. À vous d'en faire ce que vous voulez, vraiment utiliser ma vidéo à bon escient en livre audio.
Si vous voulez le lire en même temps, c'est pour ça que je vous montre le livre. Est-ce que vous voulez prendre des notes? Est-ce que vous voulez apprendre le nom si vous n'avez pas déjà appris le nom, avoir des points de temporalité, quand est-ce qu'il apparaît, pourquoi, comment? Voilà. Donc, El-Mohsin, Bismillah. Ce nom ne figure pas dans le Coran en tant que substantif, mais plutôt sous la forme d'un verbe, ahsana. Ainsi, on le retrouve dans les versets suivants. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Sois bon envers les autres comme Dieu l'a été envers toi. Surat Al-Qasas, verset 77. Il m'a comblé de bienfaits lorsqu'il m'a fait sortir de prison et qu'il vous a fait venir du désert auprès de moi. Surat Yusuf, verset 100. Telle est la belle rétribution que Dieu lui a réservée. Surat Al-Talaq, verset 11. C'est lui qui a créé toute chose à la perfection et qui a instauré la création de l'homme à partir de l'argile. Surat Al-Sajda, verset 7. Béni soit donc Dieu, le meilleur des créateurs. Surat Al-Mu'minun, verset 14. Dans la Sunna, 3 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam viennent confirmer que Al-Muhsin est l'un des noms d'Allah. Le premier, selon Anas ibn Malik, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté: quand vous jugez, faites-le avec équité, quand vous tuez, tuez dignement, car Allah est bon et il aime les bienfaiteurs. Le deuxième, Shaddad ibn Aus, radiallahu anhu, relate: j'ai retenu 2 enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, Allah est bon et il aime la bonté en toutes choses. Quand vous tuez, tuez dignement. Quand vous égorgez, égorgez avec humanité, et que l'un de vous affûte sa lame et apaise la bête qui l'immole. Abdelrazak et d'autres. Le troisième, Samura ibn Jundub, raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé: certes, Allah est bienfaisant, agissez donc avec bienfaisance. Quand l'un de vous tue, qu'il le fasse dignement. Quand l'un de vous égorge une bête, qu'il affûte sa lame et qu'il apaise sa victime. Ibn Adi. L'ensemble de ces narrations prouve que Al-Muhsin est l'un des noms d'Allah. Les savants mentionnent souvent ce nom dans leurs écrits, tout comme on donne fréquemment le nom de Abdel Muhsin aux enfants. Le cheikh de l'islam déclare: le cheikh de l'islam al-Harawi avait donné aux habitants de son village les noms d'Allah les plus beaux. De même, au sein de notre famille, les noms d'Allah sont prédominants, tels que Abdallah, Abdelrahman, Abdelghani, Al-Salam, Al-Qahir, Al-Latif, Al-Hakim, Al-Aziz, Al-Rahim, Al-Muhsin. Ibn al-Qayyim affirme: nous reconnaissons dans notre cœur qu'Allah est le seul véritable Dieu, qu'il est sage et bienfaiteur. Personne ne chérit la bienfaisance autant que lui. Il est bienfaisant et aime la bienfaisance. Le nom d'Allah Al-Muhsin renvoie à la faveur, au bienfait, à la libéralité, à la générosité, à la manne et au don. La bienfaisance, Al-Ihsan, est un attribut permanent du Seigneur. Aucun être vivant n'est privé, ne serait-ce qu'un seul instant, de sa bienfaisance, car il lui donne l'existence, la faveur et la subsistance. Le Très-Haut dit: c'est lui qui a créé toute chose à la perfection et qui a instauré la création de l'homme à partir de l'argile. Surat Al-Sajda, verset 7. En vous créant, il vous a doté d'une forme harmonieuse, et c'est à lui que tout fera retour. Surat Al-Taraboun, verset 3. Le plus grand bienfait est la grâce d'Allah qui nous permet de suivre cette religion, d'être disposés à obéir sans arrêt au Seigneur des mondes et de rester ferme sur la vérité et la voie droite jusqu'à la mort, jusqu'à ce que tout ceci soit couronné par le plus sublime des honneurs et le plus éminent des bienfaits. L'entrée au paradis, au jour de la résurrection et à la vision du généreux, du tout miséricordieux, du bienfaisant et du donateur. Nous demandons au Seigneur de nous accorder ses sublimes faveurs et ses abondants bienfaits. Allah aime que ses serviteurs se rapprochent de lui en se conformant au sens de ses noms. Il est le tout miséricordieux et chérit ceux qui sont compatissants. Généreux, il affectionne les gens généreux. Il apprécie les bienfaisants parce qu'il est lui-même bienfaisant. Le Très-Haut déclare: agissez de la manière la plus bienfaisante. Dieu aime les gens bons. Surat Al-Baqarah, verset 195. Sois bon envers les autres comme Allah, comme Dieu l'a été envers toi. Surat Al-Qasas, verset 77. Je crois que je viens de le lire 2 fois. Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien lui-même? Surat Ar-Rahman, verset 60. Car Dieu est avec ceux qui le craignent et qui accomplissent des œuvres salutaires. Surat Al-Nahr, verset 128. L'adoration excellente de la part du serviteur est le plus haut et le plus éminent degré en religion, comme mentionné dans le célèbre hadith de Djibril. Celui-ci y explique que l'excellence consiste en ce que le serviteur adore son serviteur
adore son Seigneur comme s'il le voyait ou comme s'il lui l'observait. En effet, rien de tout ce qu'il fait n'échappe à Allah Tout-Puissant. Telle est l'adoration excellente. C'est, comme nous l'avons déjà dit, le plus noble degré de la station la plus élevée en religion. L'excellence réside aussi dans le traitement bienveillant des serviteurs d'Allah, dans l'expression de la piété filiale et dans le maintien des relations familiales. Elle concerne le respect des droits et l'assistance à ceux qui sont dans le besoin. Ne pas nuire aux gens, s'efforcer de leur être utile et adopter d'autres formes de bon comportement à l'égard des serviteurs d'Allah en font partie. En contrepartie, Allah nous a promis une magnifique rétribution. Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien lui-même? À ceux qui auront fait le bien sera réservée la plus belle récompense et davantage encore. Sourate Yunus, verset 26. Dieu en effet ne laisse jamais perdre la récompense de ceux qui font le bien. Sourate Al-Tawbah, verset 120. Parmi les sublimes fruits de la bienfaisance en ce bas monde, on relève la satisfaction de la bonne humeur du serviteur. La satisfaction et la bonne humeur du serviteur, ainsi que la sérénité de son cœur. C'est la raison pour laquelle l'érudit Ibn al-Qayyim explique dans un admirable passage que l'une des causes de la bonne humeur a trait à la bienfaisance envers les créatures, à travers l'aide dans la mesure du possible, par la richesse dont on dispose et le statut social qu'on occupe, mais aussi à travers l'intervention personnelle pour apporter assistance à son prochain de différentes manières. En effet, le bienfaiteur généreux est la personne la plus satisfaite, la plus bienveillante et la plus paisible. En revanche, l'avare qui ne manifeste aucune preuve de bonté est l'être le plus anxieux, le plus misérable dans la vie et le plus soucieux. Dans le Sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque la parabole de l'avare et de l'homme généreux. Ils sont, dit-il, comparables à deux hommes revêtus de deux boucliers en fer. À chaque fois que le généreux songe à faire une aumône, son armure s'élargit et se détend, tant et si bien qu'il commencera à traîner ses vêtements derrière lui, quitte à effacer ses traces. Par contre, dès que l'avare pense à faire une aumône, chaque maillon reste en place sans jamais s'élargir. C'est là l'exemple du croyant qui fait la charité, dont la poitrine se dilate et le cœur se détend, et celui de l'avare, dont la poitrine se rétrécit et le cœur se resserre. Quant à la récompense de la bienfaisance dans l'au-delà, elle consiste en ce que les bienfaisants obtiendront tout ce qui procure du plaisir aux âmes et réjouit les yeux. Le Très-Haut affirme « dont Dieu satisfera tous les désirs, car c'est ainsi qu'il récompense les vertueux » Sourate El-Zomar, verset 34. En outre, Allah a réuni à leur intention les deux rétributions, celle de ce bas monde et celle de l'au-delà. Il annonce « Dieu leur accorda donc la récompense de ce monde et la belle récompense de la vie future, car Dieu aime les gens bienfaisants. » Sourate Al-Imran, verset 148. Qu'Allah nous compte parmi eux, par sa grâce et sa générosité. Amin. Voilà pour aujourd'hui, Al-Muhsin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Et encore une fois, si vous en êtes ici, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires le petit emoji livre que je vois qui c'est qui lit, qui c'est qui écoute jusqu'à la fin. On se retrouve demain pour un nouveau nom, Inch'Allah. Salam alaikum.